Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 5 de la série. J'espère que vous êtes prêts à finir cette journée du lundi 7 juillet 2025 parce que nous nous attendions pas à vivre une telle fin de journée. On va commencer avec un petit récap des 200 premiers kilomètres. Souvenez-vous, nous partions le matin vers 9h de Sodercrocure et arrivions au complexe hôtelier où nous devions normalement finir la journée, mais il est 15h45, là où s'arrête l'épisode précédent. Mais nous n'étions pas rassasiés et décidons de poursuivre la journée en prenant une piste que normalement nous ne devions pas emprunter sur la trace de base. Après avoir déjà parcouru quasi 200 km depuis ce matin et après avoir échangé avec les rangers au complexe hôtelier sur la faisabilité de ce nouvel itinéraire, il est 16h15 et nous décidons de continuer. Voilà, il fallait redescendre de l'hôtel. Et là où il y avait le pont, en fait, il fallait prendre une des pistes qui partait. On a tourné, on a pris l'hôtel, il est là l'hôtel. Après on a continué la piste, tu vois, et on doit continuer tout droit jusqu'à là. Et donc c'est ça, c'est la piste là-haut en fait, il faut aller partir là-haut. Là où à l'intersection on s'est arrêté avec la voiture. Mais après elle a dit qu'il fallait continuer. Nous ça c'était celle avec les guets, ça c'est celle avec la dune. Donc nous on doit quand même continuer. Celle-là on n'a même pas vu celle-là. Ça c'est celle qu'on voit ici. Celle que là je viens de te faire montrer là, c'est celle qui est plus bas en bas de l'hôtel. Il y avait un moment, il y avait une petite cascade et tout là, et nous hop, on a pris à gauche et tu pouvais aller à droite. Ah ouais, il y en a un truc là. Voilà. Bah d'après le plan, ouais. Donc c'est sur notre droite, on est sur notre... Si jamais c'est pas bon là, on a qu'à redescendre jusqu'à la rivière et là on tourne sur l'autre piste, tout simplement. Allez, go. Ok? Après avoir pinaillé plusieurs minutes avec la carte, les téléphones pour trouver le bon itinéraire, on finira par le trouver, mais il est déjà pas loin de 16h45 quand on s'engage sur le chemin. Mais cette fois, c'est la bonne. Allez, go! Petite parenthèse pour vous dire qu'au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, le ciel est en train de se charger aussi. À droite, prends-la. Ah, ça me régale. Oh non, gentil. Ça a quoi? A percé la sacoche. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas possible ça. Eh non, gros. Non mais ça c'est qu'une protection. En plus, je t'ai regardé comme un con. Ça, parce que je t'ai regardé. Allez, c'est. Lui aussi, ça passe. Là où ils sont, ça passe. Ouais, en haut, ça passe tout seul aussi. Voilà, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi, bébé.
Les premiers kilomètres ne sont pas simples depuis qu'on est reparti du complexe hôtelier, même depuis qu'on a commencé le trip en Islande. Bon, c'est largement dans nos compétences, et puis pour être franc, c'est pas pour nous déplaire, hein. Ça fait un peu plaisir d'avoir ce type de terrain. C'est pas facile à dire. Ah ouais. Non, je me suis éjecté. Difficile à dîner là. Hein. Ouais les gars, elle est à l'horizontale. Je suis dans le sable. Ah. Men versus Wild. Oh. Ouais, ça va. Avancez. Il est 17h30. Ça fait 1h30 que nous sommes partis du complexe hôtelier. La vitesse moyenne n'est pas la même que d'habitude. On sent qu'on s'enfonce dans le no man's land et les premiers soucis arrivent. On arrive sur un premier névé de neige et il est plutôt long. Alors on sort les sangles et on va tirer. Ce serait bien à côté quand même. Hein. Putain. Ça n'a pas l'air sorti à côté, franchement. On va faire un tour. Sérieux, hein, ça n'a pas l'air fou. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a quand même pas l'air dur à côté. Hein. Essaye. Et si tu restes tanké, les rangers ils arrivent, machin, tu vas te faire soulever. Tu vois, tu roules là-dedans, quoi, je veux dire, c'est ça, quoi. C'est ça, oui, mais là-bas, c'est ça. Ah mais on a mis 5 minutes, Jean. Allez, non mais faut pas qu'on vide toute notre énergie là-dedans, quoi. Hein? Faut pas qu'on se crève là-dedans. Il faut que 2 autres tirent. En tant que 2 autres. Le chier, c'est que là, le point de tir, il est...
Putain, je viens de trouer ma selle. Voilà tout le monde. Petit topo là. On avait de l'avance aujourd'hui. Donc on s'est dit qu'on allait dévier de la trace pour aller chercher une piste que j'avais repérée sur la carte. Mais qui déjà sur la carte paraissait coquine. On est arrivé à un camping hôtel. On est tombé sur des rangers auprès de qui on s'est renseigné sur la faisabilité. Grosso modo, on nous a expliqué que c'était Mariol, mais que la route était ouverte depuis 2 jours. Et en finissant en nous disant good luck. Voilà où on est. Et je vous parle pas de ce qu'on a déjà traversé. Hein. On a fait un peu de trial, d'enduro. Maintenant on tire les motos dans la neige. On est au milieu de nulle part. Mais tout va bien pour le moment. 1, 2, 3. Peut-être que demain soir on dira Si on y arrive. Moi je me suis dit, ok, c'était la côte des 150 mètres de pierre. J'ai dit ça va. Ouais. J'ai dit en fait, mais c'est des cagoules. Non mais ça c'est. S'il n'y a pas ça, même pas on y pense quoi. Ça va papa? Oh, vous avez encore de l'essence vous? De l'essence? 300, 400 mètres plus loin à peine. Voilà. Voilà. On commence à se demander ce qu'on est allé foutre là-dedans. On est des malades. On est des malades, mais les souvenirs se créent maintenant. Allô? C'est bon, ça approche là. Il est 18h30, nous avons avancé que de quelques centaines de mètres depuis le premier névé. La progression est très lente. On commence à fatiguer à force de tirer les motos, les relever, et on voit pas le bout du tunnel. Et vous avez vu que quand c'est pas de la neige, le sol est extrêmement mou, il est imbibé d'eau. Il faut être sur un filet de gaz, hein. Des grandes accélérations nous enfonceraient. On est dans la merde. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça passe là, non? Ça se trop profond. Ouais, c'est profond là. Quand je l'ai vu, j'ai voulu remonter en fait. Il y a une crevasse là. Tiens, on relève un moto. Vous avez vu les deux piétons, Ouais. On se demande de ce qu'ils font là, mais ça rassure un peu, hein. On se dit que l'issue est peut-être pas si loin. Bon, là c'est profond. Hein.
Ah ouais, la neige c'est mort. Parce que si c'est comme ça tout le long. Comment ça se fait qu'ils ont dit que c'était ouvert? Elle a dit à vous risquez péril. Hein. Oui, mais elle a dit c'est ouvert. Là, il passe 54 là? Peut-être. Leur grosse roue à la con là. Oui. Bon bah non, hein, les deux randonneurs sont pas venus nous amener une bonne nouvelle. Hein. Eux-mêmes se sont embourbés à plusieurs kilomètres d'ici avec un gros 4x4. D'ailleurs, ils nous déconseillent fortement de continuer et plutôt de faire demi-tour et de faire comme eux, hein, rejoindre le complexe hôtelier. Mais on est déjà trop avancé et du coup on décide de persister. Vous voyez Jean-Phi, hein, il y en a marre de passer dans la neige, il a pris à gauche. Normalement, c'est interdit de sortir des pistes en Islande. Mais là, on n'en peut plus en fait, hein. Donc on prend le gauche. Moi je filme. Eh ben alors, monsieur Baeza, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh putain de merde. Oh la merde. Ah merde, j'aurais peut-être dû prendre la sangle, hein, t'en as une là? Là c'est un peu, comment dire, ben la merde en fait. Qu'est-ce qu'il y a Laurent? Impeccable le mec. Tiens. J'ai fait une petite pause, j'ai posé la moto sur le châssis. Je sais pas. Comment vous voulez faire là? Tu vas faire un trou, ça sert à rien. On va essayer. Comment vous voulez faire là? Je dis, tu ne la bougeras pas en tirant avec la moto. Comment vous voulez faire? Ventousée, c'est impossible. J'ai jamais vu une moto. Je te dis, en sable, La moto, tu vas tirer par le bas. Allez, on va à fond de l'autre côté. Voilà. Voilà. Allez, sortir la roue avant maintenant. Et si on lui sort carrément la voie arrière? Et ce qu'il faudrait faire, c'est la sortir en l'air. Ouais, faut la faire ripper. Et là-bas aussi. C'est en bas, c'est pareil. On peut pas sortir le trou. non, la fin, c'est de faire poser là, non? Il n'y a pas un rocher qui J'en tiens une fois là. Après, on peut mettre des cailloux dans l'arrière. On la soulève, on la retire. On la tire vers en haut. Vers le haut. On a pas. 1, 2, Ouais, c'est bon. Allez, allez. encore. Après, on enlève les sacs, on gagne 50 kilos aussi. Hein. On essaie une fois, on voit si ça passe, sinon on le fera. On est quand même 5. 1, On est que deux là. 2, Ma sacoche elle est dedans là. Elle est dans quoi? allez, faites l'avant vite fait. Ah mais il faut soulever le bouton les gars, elle va se tranquille. Il est pas là. Voilà. Attendez, si j'arrive à me dégager. J'arrive plus à me dégager. Il est pas loin d'être 19h. Hein. Les deux motos sont sorties du bourbier, mais on y a laissé beaucoup d'énergie et nerveusement, ça commence à devenir compliqué aussi. Hein. Et pour chacun d'entre nous. Hein. Cela fait 2 heures qu'on roule et on a à peine fait 20 km. Rappelez-vous, la piste en fait 115 de long. Là, tu casses que là, ta chaîne en gros. Ah, enlève la sangle, La l'eau. couronne de ta chaîne, elle est tendue comme jamais là. Ta chaîne. C'est pour ça que ça fait ce bruit. Elle est ultra tendue là. Pourquoi elle est tendue? Ah, parce qu'il y a des cailloux dans la couronne. Ils nous ont fait des belles, toi. Hein. Elle est trop belle ta moto comme ça. C'est la plus belle. Allez, laisse-la là. C'est la plus belle comme ça. Je me casse. Ouais, moi ça me plaît, je me régale. Je suis pas venu ici pour souffrir hein. On a longué la bière. Bien le.
pas péter le carter. C'est quoi ça? Le petit tombé? Ouais, faut le chercher. Oh! Alors vous pourriez vous dire, hein, mais pourquoi il passe pas à côté dans les cailloux? Tout simplement parce que c'est tout aussi mou, voire plus même. On s'enfonce carrément, hein, les cailloux sont juste en surface, mais à côté c'est tout autant imbibé d'eau. Hein. L'avantage dans la trace, c'est qu'il y a des véhicules lourds comme des voitures qui sont passées, donc qui ont un peu tassé malgré tout. Mais ça reste extrêmement compliqué. 1, 2. Attends, fais pas, regarde à quoi on se retrouve. C'est bon, stop. Non, parce que j'ai un peu. Là, on commence à aller. Regarde, il y a un petit milieu. On a retenu l'itinéraire. Et là, on va faire plus, on se trouve dans la merde. À chaque fois qu'on a demandé. Il faut sortir de là. Combien? 50. Mais si on redescend, ça va. Donc il n'y a plus de neige, ça va. Hein. Mais tant qu'on reste sur le plateau, Plateau comme merde. si on commence à descendre, ça va changer un peu. Ouais, mais tant qu'on descend d'un plateau, La barre de montagne elle est derrière toi. tant qu'on descend d'un plateau, c'est vrai.
Faut pas qu'on reste sur ce but. Quand il n'y a plus la neige, il n'y a plus la neige. C'est ça. Il faut qu'on a t'inquiète. Laurent vient réconforter un peu Cédric qui se demande ce qu'il est venu foutre ici. Hein. Il faut savoir que c'est son premier voyage avec nous. Il est servi. C'est fait pour? Ouais, C'est le fusible. c'est le fusil, mais j'ai plus droit à l'erreur là. Fais un câlin. Serre-moi fort. Ça fait du bien, ils disent les femmes. Oh, mais je suis pas ta meuf. Serre-moi fort. Oh putain. Ça va mieux? Ah, mais ça va là. Ça va mieux? Dur, là. Ouais, c'est dur. J'avoue que c'est dur. Ça commence à être chiant là. J'ai l'espoir qu'en allant vers là, comme on peut voir, ça a l'air plus sympa quoi. L'ami de mer, il a dit, la journée de repos. Ouais, j'avoue. C'est demain la journée de repos? Après-demain. Ah, on se creuse un igloo dans la neige. Et voilà, on fait un igloo les gars. Mycorn il a fait hein. Moi, tant qu'il fait jour, j'avance. Mais qu'est-ce que je viens de dire là? Tant qu'il fait jour, j'avance. Je peux toujours l'attendre la nuit en ce moment en contre, les Islande. gars, Hein. Si à un moment on considère qu'on n'a plus aucune chance, qu'on est définitivement perdu. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait moyen de goûter aux fruits défendus peut-être? Ben oui, on peut faire goûter si tu veux. Si vraiment on sent que c'est perdu. Hein. Bon, je vous préviens, dans un quart d'heure, je considère qu'on est définitivement perdu. Bon bah l'épisode touche à sa fin, mais pas notre calvaire. Hein. À la fin de cet épisode, sur les dernières images, il est 19h45 et pourtant nous avons roulé jusqu'à 21h30. Et nous avons fini cette journée avec la pluie. Sur les dernières images, vous avez pu voir un refuge, j'y reviendrai. Mais avant de s'y arrêter, nous avons continué notre route au bord d'un lac. Le chemin y était encore plus mou que ce que vous avez vu jusque-là. Nous avons même vu le 4x4 des gens que nous avions croisés et il était bien tanké. Nous avons continué jusqu'à une énième difficulté. Une fois qu'elle s'est présentée, c'était celle de trop. Un gué impressionnant de mémoire. Ça, plus la pluie, plus la fatigue physique et nerveuse, nous avons décidé de faire demi-tour et d'aller voir au refuge dont je parlais juste avant. Une fois arrivé sur place, par curiosité et dans le désespoir de devoir planter la tente sous la pluie, nous avons enclenché la poignée de la porte du refuge. Incroyable, la porte s'ouvre. Nous entrons dans un sas, une sorte de hall d'entrée. On s'imaginait déjà s'entasser dedans pour passer la nuit, quand l'un d'entre nous enclenche la porte ouvrant sur l'intérieur du refuge. Et miracle, elle n'était pas bien fermée. On entre comme des clandestins. Le refuge est immense, à peu près 80 couchages on a compté. Une grande cuisine, enfin tout l'équipement d'une maison quoi. Enfin une bonne nouvelle, on va passer la nuit au chaud et sur des matelas. Mais avant ça, nous allons manger et essayer d'organiser notre journée de demain, car un nouveau problème nous est tombé dessus, l'essence. À force de mettre les poignets à fond pour se sortir de la neige et de la boue, nous avons surconsommé. En effet, les jauges nous annoncent 50 km d'autonomie, et nous avons fait que 25 km sur les 115 que font la piste. D'ailleurs, 25 km que nous avons fait en quasi 5 heures. Je vous laisse faire le calcul de la moyenne horaire. C'est dire comme on en a chié aujourd'hui. On va sortir les cartes, les maps sur les téléphones, et il va falloir qu'on trouve un itinéraire plus court. Mais tout ça, vous le découvrirez dans le prochain épisode. Mais je peux déjà vous dire qu'on va avoir encore une bonne dose de galère. Allez, ciao!